Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Globeland avec mon partenariat. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir ce que j'ai choisi cette fois-ci sur la boutique Globeland grâce à mon partenariat que j'ai avec eux. Évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez les liens directs vers chacun des 4 articles que j'ai choisis. Vous aurez le lien direct vers la boutique et je vous remets également mon code promo qui est Spoonie10 qui vous donne droit à une réduction de 10% sur votre commande. Alors, en premier, j'ai choisi un lot de dies. Là, ils sont déjà tous découpés parce que j'ai fait mes découpes. Je vous remets maintenant les photos de comment ils sont arrivés. Il y a tout ça. Alors, je mets un peu d'ordre. Voilà, il y a tout ça de compris dans ce lot. Donc, il y a un grand et un plus petit tag qui vont ensemble. Pareil pour un second modèle. Les petites ouvertures sont à chaque fois avec de la fausse couture. Les étiquettes, eh bien, on n'en a jamais assez d'étiquettes. Donc voilà. Un petit onglet comme ça. Ce format, il est très sympa. Une petite flippette en forme de flèche. Et des petits œillets décoratifs. Voilà, ça c'est super bien. Nos pochettes sont avec un effet fausse couture. Celle-ci aussi avec la même ouverture que celle-ci. Pour les tags de cette forme-ci, on a ces 3 petites découpes pour agrémenter le haut de notre tag. Et pour les tags de cette forme-ci, on a ces découpes-là, encore différentes, avec de la fausse couture. Et celle-ci est particulièrement jolie avec un effet déchiré. C'est vraiment super sympa. Celle-ci, il y a du gaufrage également. Voilà, qui est ici. J'ai vraiment adoré ce système parce que dans les junk, on fait plein de tags, plein de pochettes, etc. Moi, tout ce qui peut m'aider à aller plus vite en gain de temps et aussi pour me faciliter les mouvements avec mes mains. Maintenant que je vous ai montré les dies en détail, je vais vous montrer les découpes et je les ai déjà assemblées. J'ai fait plusieurs modèles pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. On pouvait mixer telle pochette ici et ici, celle-ci là, rajouter des ouvertures sur les pochettes, changer le haut. Enfin, on peut faire vraiment plein de modèles différents. Là, je vous en ai préparé 6, mais on peut encore en faire d'autres. Et pour les dies qui sont pour décorer le haut des tags, on peut également s'en servir d'une autre façon. Je vous montrerai comment lors d'un prochain tuto. Alors, je les ai déjà simplement découpés et assemblés. Je n'ai pas fait de déco supplémentaire. C'est simplement déjà pour vous montrer plein de façons différentes que ça peut donner. Il suffit simplement de mixer les choses, les dies entre eux. Pour celui-ci de tag, donc j'ai fait le tag qui est de forme normale avec la découpe Hello. J'ai collé ma pochette sur le tag. C'est vraiment une découpe qui est faite pour ne pas dépasser et vraiment être pile poil à la bonne dimension du tag correspondant. Et le petit tag qui va avec. Voilà, j'ai simplement fait mes découpes et assemblé. Celle-ci avec la découpe de la pochette, avec l'effet fausse couture aussi, l'ouverture, le tag, le petit tag comme le précédent, mais cette fois-ci avec la découpe pour embellir le haut du tag, j'ai fait celle-ci. Là, j'ai utilisé
la découpe avec l'effet déchiré, alors que c'est normalement sur un format qui est arrondi, qui est ici. Et je l'ai quand même fait sur ce format-là. Je vous montrerai lors d'un prochain tuto comment j'ai fait pour pouvoir obtenir l'effet de ce dies là, mais avec la finition du tag carré, on va dire. J'ai fait donc mon tag qui va avec, ma pochette comme celle-ci. J'ai ajouté une ouverture simple sur la pochette. L'ouverture, toutes les ouvertures supplémentaires ont aussi un effet fausse couture, donc c'est vraiment super sympa. Et j'ai simplement pris la même découpe de tag, sauf que je l'ai raccourci pour pouvoir la mettre simplement dans ma pochette. Pour les tags qui ont la forme arrondie, j'ai fait la même chose. J'ai découpé mon grand tag. J'ai fait une découpe en haut pour celle-ci qui est simple avec un effet fausse couture. J'ai fait mon petit tag et à nouveau la pochette biseautée avec également un effet fausse couture. J'ai refait donc un autre tag, cette fois-ci que j'ai habillé avec la décoration du haut de tag avec l'effet déchiré, qui a aussi un effet fausse couture. J'ai fait mon tag. Cette fois-ci, j'ai fait une ouverture, celle-ci qui est similaire à la pochette. Voilà. Et pareil, j'ai pris un tag, cette fois-ci carré, que j'avais. Et je l'ai mis ici. Donc, il est un peu trop petit, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer. Et celle-ci, j'ai pas fait d'autres ouvertures sur les autres. Simplement, c'était pour vous montrer celle-ci qui est gaufrée. Je l'ai volontairement mise à l'envers. Du coup, on ne voit plus l'effet fausse couture, mais pour pouvoir faire ressortir l'embossage. Car l'embossage, il est creux de l'autre côté. Il est creux, ça peut faire très joli si on ajoute de l'encre dessus, mais si on le fait sur un papier à motif, ça ne se voit pas l'embossage, il faut le savoir. Par contre, il y a l'effet fausse couture qui se verra. Voilà, ça c'est pour vous donner des idées de tout ce que j'ai pu faire qui sont, finalement, ils sont tous différents avec le lot de dies. Et on peut en faire encore d'autres modèles car il y a l'ouverture qui est incurvée qu'on peut ajouter également. Dans les carrés, il manque une bordure qui est avec des petits cœurs que j'ai pas utilisé. Enfin voilà, on peut encore utiliser d'autres choses pour en faire encore des différents. Et je trouvais ça très sympa parce que on a juste à passer les dies, faire le pliage et coller et on a nos tags pochettes déjà toutes prêtes à faire et je trouve ça génial pour pouvoir les incorporer dans les junk suivant les papiers. Là j'ai fait ça avec évidemment des chutes de papier à motif que j'ai, mais on peut faire ça avec des pages de livres, avec n'importe quoi et franchement c'est rapide et puis moi ça m'arrangeait bien de les avoir parce que ce sont pas petits les tags, ils sont grands et tout, donc franchement j'ai bien aimé. Dans les petites découpes qui vont avec, j'ai mis ça là-dedans. Alors, on a ces deux petites étiquettes. J'ai juste fait comme ça un tamponnage vite fait de chiffres et de dates. Voilà. La petite flippette en forme de flèche. Donc, une flippette, vous mettez une attache parisienne au milieu que vous fixez à votre papier, par exemple comme ceci, et avec l'attache parisienne ça va pouvoir se mouvoir, ça va pouvoir bouger et servir de fermeture, de clapet pour empêcher un autre papier de se soulever, etc. Si vous faites ça, utilisez au minimum 2 épaisseurs ou alors quelque chose de plus épais que du cardstock traditionnel pour que ce soit quand même assez solide et que ça n'ait pas tendance à se relever par rapport au volet que vous voulez rabattre. S'il a de l'épaisseur, il faudra que votre flippette soit plus solide. Et le petit onglet que l'on peut mettre n'importe où, soit sur à la place
mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt. On peut le mettre sur une carte de journaling, sur une déco, sur une page, un bord de page. Une fois qu'il est fixé, on peut y ajouter en son centre un œillet et faire dépasser avec une petite breloque par l'œillet. Enfin, ça sert toujours ce genre de choses. Là, je vous ai mis un modèle de chaque petit œillet que l'on peut découper. Je trouve ça super sympa d'en avoir plusieurs et de pouvoir les découper directement soit dans des chutes. C'est la meilleure façon de pouvoir utiliser et passer ces petites chutes, et également de pouvoir faire ces œillets personnalisés si vous le faites directement sur un papier que vous avez patouillé à l'avance. Ça vous fera de superbes œillets. Je trouve que les œillets, c'est toujours très sympa parce qu'on peut soit les disposer un peu partout sur nos créations, soit les disposer justement à chaque fois qu'on a un tag ou quoi que ce soit et qu'on veut placer un œillet, de le mettre avant de fixer son œillet. Je trouve que déjà d'une part, ça renforce et en plus, ça fait plus joli. On en met un devant, un derrière et on place son œillet et je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire de déco. Les deux petites découpes d'ouverture, j'ai forcément récupéré les chutes qui étaient à l'intérieur pour pouvoir les utiliser dans des clusters, des collages, etc. Vous savez que je récupère tout. Et j'ai également récupéré mes lettres qui forment le mot Hello que j'ai découpé sur cette partie du haut du tag. J'ai récupéré les lettres pour pouvoir après les utiliser autre part, les coller n'importe où. Ça fait toujours des petites chutes à récupérer. Du coup, toutes les chutes, on peut les récupérer. Comme les chutes des œillets, on a le petit rond qui est au milieu. Si on les récupère toutes, on peut soit les coller un peu partout, soit faire une shaker avec les petits ronds qui sont à l'intérieur, etc. Donc, en fait, pour moi, ici, il n'y a pas de perte. Donc, voilà pour ce lot de dies. Ensuite, j'ai pris un lot avec 9 styles différents de tampons acryliques fausse couture. C'est toujours super sympa, même si j'ai ma machine à coudre, que je kiffe ça et que j'en mets partout dès que j'en ai la possibilité. Voilà les motifs, je vais vous les montrer tamponnés. Je les ai tamponnés avec de la Versafine sans les décoller. Donc du coup, comme c'est long, on peut très bien aussi faire un tamponnage de couture qui soit arrondi, etc. Puisqu'ils sont tous séparés, on n'est pas obligé de le coller droit. On peut le poser sur sa plaque acrylique et faire des vagues ou le positionner en rond, etc. Faut penser qu'on peut très bien tamponner autrement que droit hein, aussi avec ce genre de tampons là, justement. Et je trouve que les différentes fausses coutures sont très sympas pour agrémenter et en particulier évidemment ces 4 là, mais j'aime aussi beaucoup les 5 qui sont ici. Mais je trouve que ça apporte vraiment de quelque chose de grungy. Si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est la solution en fait pour apporter vraiment de la fausse couture qui fait vraiment vrai quoi finalement. Donc voilà, après on peut très bien, n'oubliez pas que vous pouvez aussi la tamponner et l'embosser. Ça peut faire ressortir du coup en épaisseur et faire encore bien plus comme si c'était de la vraie couture, du fait qu'elle soit après embossée à chaud. Ça peut donner un superbe effet. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 dies. C'est fait pour faire des frises passe-ruban ou des bordures ou des embrasses ou des belly bands. Bref, celui-ci qui une fois découpé donne ceci. Je trouve ça superbe et je voulais absolument un dies avec un passe-ruban pour pouvoir utiliser évidemment toutes mes micro-chutes de sari et des rubans aussi évidemment. Celui-ci qui est très joli aussi. Voilà pour la découpe. Et le troisième, voilà la découpe. Ils sont vraiment très beaux. Moi j'adore. Et je suis vraiment très contente. Ils découpent super bien. Et pourtant, j'ai utilisé quelque chose de très particulier pour les découper.
Alors, déjà, je vais vous montrer des exemples que ça peut donner sur d'autres, voilà, juste comme ça. On peut carrément garder, si on le place au milieu d'un papier qui est plus grand, il va rester du coup accroché parce qu'il ne se coupe pas sur les bords, de façon à pouvoir le placer et en faire à la suite. Et que bon, il faut bien viser pour que ce soit bien bien fait, mais ça se fait, d'accord? Et du coup, on peut se permettre d'en faire des plus longs. Donc ça, c'est bien que de chaque côté, il ne se découpe pas. Mais j'ai aussi pensé que ma découpe, là, ici, je pouvais garder le cadre pour pouvoir le coller sur une page ou autre. Et du coup, ça peut me faire un joli belly band une fois qu'il est agrémenté avec un joli petit ruban. Là, c'est une chute de sari. Voilà. Et du coup, je trouve que ça peut faire un joli belly band à mettre sur une page, sur une carte de journaling ou etc. Dans un junk, je trouve que ça peut être une idée également à utiliser. J'ai fait les autres, mais dans des couleurs différentes. Ces papiers, ce sont des papiers Action. Ce sont les papiers texturés, effet papier fait main. Donc voilà pour cela. Mais j'ai voulu tester, il y a un moment de ça, on avait eu à Action des papiers comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, chez Action, on avait eu ces genres de papiers là. D'accord? Quand on les découpe avec les dies, ils se découpent très très mal parce que ils sont pleins de fibres à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit cet aspect. C'est parce qu'il y a réellement de la fibre de tissu à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait mes découpes. J'ai pour arriver à les découper, j'ai rajouté ma petite plaque métallique pour les découpes avec beaucoup de détails. Et j'ai également rajouté une épaisseur avec un papier. Et je l'ai passé plusieurs fois. Et à la finalité, j'ai quand même été obligée, tout était découpé. Mais comme il y a de la fibre à l'intérieur, j'ai été obligée avec une pince de une à une les défaire. Pas parce que moi avec mes doigts j'y arrive pas, hein, mais vous pouvez le faire avec les doigts. Mais elles restent, il y en a, on va dire qu'il y en a environ un tiers qui reste accroché et qu'il faut détacher. Juste tirer, c'est tout, hein. Elles sont en partie découpées, mais il reste un petit fil qui va faire que ça va rester accroché dessus. Alors le dies, il découpe très très bien. Ces papiers-là se découpent très bien, c'est juste que ils sont pleins de fibres. Mais l'avantage que j'ai découvert, c'est que ils sont hyper solides. Regardez. Parce que ça ressemble à du tissu papier. Franchement, c'est top. Vraiment, c'est vraiment hyper solide. Donc, vous pouvez vous permettre de les utiliser, ces papiers-là. Moi, franchement, je les ai pris parce que je trouvais ça sympa au niveau de la texture. Et de savoir que quand bon, certes, on galère pour les découper parce que franchement, faut y aller. Mais le résultat d'avoir finalement une découpe de papier, mais qui est tellement solide, franchement, ça, c'est top. J'aurais jamais imaginé. Donc franchement, c'est une petite astuce concernant ces papiers-là de chez Action. Franchement, c'est super sympa et ça donne plein d'idées pour les utiliser d'une autre façon. Et en dernier article, j'ai choisi ces rubans de petites fleurs brodées. Alors, j'en avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress, oui, je crois. Mais franchement, elles sont pas top niveau qualité. Celles-ci, elles sont beaucoup mieux finies. Donc, c'est un lot avec 5 bandes de couleurs différentes. Elles sont déjà, ne serait-ce qu'au toucher, elles sont vachement plus épaisses et plus lourdes, d'où la meilleure qualité quand même. J'étais pas sûre, mais franchement, je vous assure qu'elles sont de meilleure qualité. Celles que j'ai reçues, elles sont tout le temps toutes tordues, biscornues. La finition, elle est pas top et tout. Celles-ci, elles sont franchement quand même... Enfin, je veux dire, elles font leur poids, quoi, du coup. Donc, il y a celle-ci. Donc, celle-ci en jaune, magnifique.
Alors après, il y a deux côtés. Et moi, perso, suivant le style que je veux donner, j'utilise un côté ou l'autre. Voilà. Celle-ci, très jolie aussi. Celle-ci, trop jolie. Celle-ci, un peu lilas. Et celle-ci, un peu saumon, mandarine. Et elles sont vraiment bien finies des deux côtés. Même s'il y a un côté où on voit que c'est le côté où il y a eu les finitions, etc. On voit que c'est l'arrière, disons. Moi, je trouve qu'elles sont quand même vachement bien finies. En tout cas, elles le sont mieux que celles que moi j'avais achetées il y a plusieurs années. Et du coup, bah, je les utilise moins parce qu'elles sont toutes tordues. Enfin, franchement, elles sont pas de même qualité. Hein. Celles-ci, elles sont lourdes. On sent que c'est pas la même chose. Et donc, il y a 5 morceaux. Et il y en a environ, normalement, 80 cm de chaque. Donc, moi, je suis super contente. Je vais vous montrer dans le prochain tuto comment je vais m'en servir, évidemment pour faire de la déco, c'est logique, mais pour pouvoir les utiliser sur quelque chose qu'on va faire ensemble et que vous allez kiffer, évidemment pour du recyclage à fond les ballons. Voilà pour mon haul grâce au partenariat avec la boutique Globaland. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai déjà préparé parce que j'étais trop inspirée et que je pouvais le faire. Donc j'en ai profité pour vous montrer ce qu'on va faire avec ça et comment détourner également ces petits hauts de tag qui habillent le haut des tags. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, donné des idées, envie de créer. Moi, je vous remets tout dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Et en attendant, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!